Bonsoir à tous, nous sommes donc le lundi 15 juillet, il est actuellement 20h35, donc on se retrouve comme d'habitude donc pour les directs. Donc nous sommes en compagnie des frères et sœurs qui nous viennent de l'île Maurice. Bonsoir. De Divine. Bonsoir. Et d'Élodie. Bonsoir. Voilà, donc nous sommes dans la joie de vous recevoir, vous êtes nombreux à nous suivre et ce soir nous passerons encore dans un temps avec le Seigneur et nous allons prier pour mettre son nom entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur soit encore glorifié. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour encore au Père éternel. Seigneur, je ne suis rien sans toi, Père éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, ô Père éternel, parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui fais. Tu sais toutes choses encore, ô Père éternel. Seigneur, ce soir encore, ô Père éternel, mon Dieu, nous voulons être encore, mon Dieu, enseignés par tes voies, Père éternel. Nous voulons encore apprendre de toi, Père éternel. Seigneur, tu connais, Père éternel, chacun, Seigneur, mon Dieu, de tes enfants encore, ceux qui sont encore derrière leur écran ou ceux qui écoutent, Seigneur, la radio, Pierre. Seigneur, je prie encore au Seigneur, au Dieu de gloire, que tu puisses encore, mon Dieu, faire du bien encore à tes enfants, Père éternel. Que seul ton nom soit béni, Père éternel, glorifié encore, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, oh Seigneur, Seigneur, glorifier ton nom, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Comble-moi, oh Seigneur. Comble-moi de ton amour, Seigneur. Comble-nous encore de ton amour, Père éternel. Comble-moi, Seigneur, Père éternel, ô Dieu de gloire. Jésus, nous voulons de ta sainteté. Comble-moi de ta pureté. Te ressembler. Comble-moi de ton amour. Comble-moi de ta sainteté. Comble-moi de toi, Père éternel, ô Dieu de gloire. ta pureté. Seigneur, merci pour ta grâce. Afin de te ressembler. Comble-moi Jésus, comble-nous de ton amour encore, ô Dieu de gloire. de ton amour. Jésus, comble-moi
ta sainteté. Comble-moi de ta pureté. Oh Jésus, Afin de Seigneur, nous voulons te ressembler encore, ô Dieu de gloire. Ressembler, Ah. il n'y a point de Dieu comme toi, aussi parfait et aussi juste. Voilà pourquoi je veux te ressembler, car tu es le Dieu parfait. Comble-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ton amour. Comble-moi de ta sainteté. Comble-moi de ta pureté, afin de te ressembler, afin de te ressembler, oh, afin de te ressembler. Amen. Ça va, Elodie? Ça va, merci. Amen. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager de la part du Seigneur? Moi, en fait, ce que j'ai à cœur, en fait, c'est vraiment, en fait, on est dans les temps de la fin, et vraiment de s'accrocher, en fait, au Seigneur, parce qu'il revient bientôt, et que vraiment, il faut vraiment s'accrocher, et, peu importe, en fait, ce qu'on peut voir à l'extérieur. Vraiment, il est notre rocher, notre forteresse, et vraiment, il faut vraiment passer du temps avec lui, parce qu'il y a beaucoup de distractions en fait de nos jours. Il y a vraiment des distractions partout, et il faut vraiment rester accroché à lui, dans l'intimité avec lui. Et c'est là en fait où il nous remplira aussi, et où vraiment il nous remplira de son amour, de sa présence, de ce dont nous avons besoin en fait, Amen. pour pouvoir persévérer en fait aujourd'hui quoi, Amen, jusqu'à temps amen. qu'il revienne. Amen. Donc, voilà. Effectivement, comme disait Elodie, les temps sont de plus en plus difficiles. Et ce qui fera que nous allons tenir, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Pour cela, nous allons prendre un passage dans le livre de Romains, à partir du chapitre 8, verset 35. Romains 8, 35. Romains 8, verset 35. Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Je vais lire avec ma version. Elodie, est-ce que tu peux lire avec ta version, s'il te plaît? Est-ce que c'est la version un peu plus difficile? Romains 8, 35. Alors, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, les épreuves, les difficultés de la vie? Aujourd'hui, effectivement, nous marchons avec le Seigneur. C'est vrai que c'est une marche qui n'est pas facile, mais nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à persévérer dans les voies du Seigneur. Et les temps sont tellement de plus en plus difficiles que le Seigneur cherche en fait des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes en fait qui vont avoir le regard fixé sur le Seigneur, des hommes et des femmes malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut se passer sur leur marche, mais des hommes en fait, des hommes et des femmes qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Et pour cela, je voulais qu'on prenne un passage dans le livre de Genèse, on va parler de Noé. Genèse,
à partir du chapitre 9. Élodie, si tu veux prendre à partir du verset 8, s'il te plaît. Verset 8. Genèse 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. On va prendre de Genèse 6 maintenant, à partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après les fils de Dieu, furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est bon, merci Elodie. Merci. Donc on nous dit au verset 9 que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes comme Noé, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire la définition de l'intégrité, c'est le fait de marcher dans une extrême probité, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la justice du Seigneur. Et là, quand on voit dans Genèse 6, on peut, comme on le sait, nous vivons dans des temps semblables à ceux de Noé. Donc, on nous dit qu'il y avait justement, il y avait la méchanceté sur la terre, mais on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans ces temps de la fin, il faut que nous soyons des enfants en fait qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et on nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il marchait toujours en accord avec le Seigneur. Quelles que soient les circonstances de nos vies, nous devons toujours marcher en accord avec le Seigneur. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, il faut que notre relation, comme disait Élodie tout à l'heure, que notre relation avec le Seigneur soit toujours primordiale dans nos vies. Dans ces temps de la fin, il faut que nous soyons des hommes et des femmes intègres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent, des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout, des hommes et des femmes qui vont aimer Dieu, non pas pour ce qu'il donne, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Divine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cela, à l'intégrité, au comportement des enfants de Dieu aujourd'hui ? C'est vrai qu'aujourd'hui,
Il faut vraiment persévérer parce que le monde va tellement mal qu'on peut se dire bon je me refroidis et puis je marche un peu comme le monde va. Mais justement en fait le Seigneur justement non, on nous dit que nous on est différents et qu'on est cette lumière en fait et que peu importe comment le monde va, nous justement on doit refléter Christ parce que il revient bientôt et il reviendra chercher son épouse. Donc l'intégrité, c'est une vie de tous les jours et c'est pas une vie de quand je suis parmi mes frères et mes sœurs, mais quand je suis même au travail, quand je suis peu importe l'endroit, c'est comment je parle à mon voisin, comment je parle à mon employeur, à mon employé, comment je me comporte quand on me parle mal. C'est vraiment l'intégrité, c'est pas seulement un mot, mais c'est une vie en fait et on doit le vivre tous les jours, que ce soit intérieurement comme extérieurement. Amen. Et comme je vous disais tout à l'heure, on avait pris le passage de Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ, serait-ce la tribulation? Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens en fait rétrogradent dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne revient toujours pas et qu'on est en attente du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves, il y a tellement de choses que les personnes peuvent rencontrer sur leur marche. Mais Paul là-bas dira dans Romains que rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur, que ce soit la profondeur, que ce soit la profondeur des situations, la profondeur des épreuves, que ce soit les choses présentes, les choses à venir. Parce que effectivement, comme nous le savons, la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur est une marche croissante, est une marche de l'avant. Et c'est vrai que le lendemain ne nous appartient pas, appartient au Seigneur. Et nous devons être de ceux qui sont bâtis, enracinés sur le Seigneur, de ceux qui vont aimer le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, nous devons tenir ferme et persévérer jusqu'au bout. Il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, je ne le prendrai pas, mais c'est le cas de Daniel, qu'on connaît tous. On nous dit que Daniel ne voulait pas se soumettre au mets du roi, ne voulait pas se souiller, ne voulait pas se corrompre. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens se corrompent en fait, dans ce monde, se corrompent aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur, alors qu'ils pouvaient très bien commencer. Et au cours de leur marche, on se rend compte que beaucoup rentrent dans la compromission. Et ça, c'est le contraire de l'intégrité. Or, nous sommes tous enfants, tous fils de Dieu. Nous devons plaire au Seigneur, c'est-à-dire lui être agréable. Et quel que soit ce que nous pouvons vivre, nous devons lui plaire. Et soyons de ceux comme Noé qui vont trouver grâce aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, même si peut-être hier j'ai fait des erreurs qui ne t'ont pas glorifié, qui ne t'ont pas élevé, des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, mais Seigneur, je me répands devant toi et je veux trouver grâce à tes yeux dans cette génération difficile, dans cette génération qui est perverse, dans cette génération qui est corrompue. Je ne lâche pas, mais je tiens ferme jusqu'au bout. Et le Seigneur cherche des violents de ceux qui vont pas s'arrêter à cause d'une épreuve ou à cause d'une nudité. Parce que c'est vrai, effectivement, la marche avec le Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut rencontrer avec le Seigneur. Demain, le Seigneur peut permettre que tu sois dans la rue. Est-ce que c'est pour autant que tu vas arrêter, que tu vas abandonner la foi? Demain, tu peux te retrouver dans une épreuve comme pas possible. Le Seigneur peut permettre aussi de prendre, par exemple, tes enfants. Est-ce que c'est pour autant que tu vas arrêter la foi? Mais non, on tient ferme jusqu'au bout parce que nous aimons le Seigneur. Et dans la persévérance, dans la difficulté, nous devons continuer à louer et adorer le Seigneur. Parce que nous aimons Dieu pour ce qu'il est, et comme je disais, pas pour nous et pas pour ce qu'il fait. Amen. Et dans ces temps de violence, la violence, comme on le sait, c'est pas le fait de bouger partout. C'est des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils ont et qui ont la vision du royaume. Vous savez, les temps sont tellement difficiles que tout le monde est combattu, tout le monde. Tant qu'on est enfant de Dieu, tout le monde est combattu. Mais c'est une joie d'être combattu en fait pour le Seigneur parce que nous savons où est-ce que nous allons. Est-ce que c'est pour cela en fait que je vais arrêter, je vais regarder en Égypte, je vais regarder à l'arrière, ou je continue et je persévère et je tiens ferme? Et le Seigneur cherche des personnes qui vont être intègres dans ces temps de la fin, qui vont pas se corrompre, des personnes en fait qui vont avoir le cœur tourner entièrement pour le Seigneur. Amen. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'intégrité, à la violence des ces temps de la fin? C'est vrai que il faut en fait être vraiment intègre et parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours
parce qu'il y a vraiment des choses qui viennent de gauche, droite et tout ça. Mais vraiment, c'est possible en tout cas d'être intègre. Si Noé a réussi, en fait, pourquoi pas nous, en fait, on n'arriverait pas. Tout à fait. Et c'est le Seigneur qui donne la force, en fait, de pouvoir tenir. C'est le Seigneur, en fait, qui nous fait réussir à être intègre, en fait. Et vraiment qu'on puisse vraiment s'accrocher à lui et persévérer avec lui, en fait. Amen, amen. Donc je vais prendre un autre passage dans Hébreux 12, 1-2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Je répète, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons avoir les regards fixés uniquement sur la personne de Christ. Uniquement sur la personne de Christ, pas sur une personne, pas sur une situation, mais uniquement sur le Seigneur. Et on nous dit que Jésus a souffert, c'est-à-dire que Jésus est le modèle par excellence. Si Jésus a souffert, nous aussi nous allons souffrir. Parce que nous devons être armés de cette pensée de souffrir. Est-ce que c'est pour autant que je vais abandonner ? Non. Un guerrier, il tient jusqu'au bout. Un guerrier, il tient jusqu'à la fin. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et la violence en fait, c'est vraiment en fait des caractéristiques que nous devons avoir dans ces temps de la fin. Parce que les temps sont tellement durs, comme je disais, que si on n'est pas violent, je vous assure, on ne tiendra pas. Si on n'a pas l'amour du Seigneur, si on n'a pas l'intimité, comme nous disait notre sœur Élodie, nous ne tiendrons pas ferme. Parce que plus tu vas passer du temps avec le Seigneur, plus tu vas passer du temps dans sa présence, plus tu vas le chercher, plus tu vas persévérer dans ses voies, plus le Seigneur va te garder, plus tu vas cultiver en fait cette intimité avec le Seigneur, et plus tu seras de ceux en fait qui seront enlevés tout simplement. Et le Seigneur dira à celui qui vaincra, c'est-à-dire que il faut mettre la main à la pâte. Le Seigneur a fait sa part, mais nous aussi nous devons faire notre part. Et persévérons jusqu'au bout. Vraiment, je voulais vraiment nous encourager avec mes frères et sœurs ici sur le plateau pour ne pas abandonner, mais de regarder uniquement au Seigneur. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu peux vivre, regarde au Seigneur. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas la situation de ta voisine, ne regarde pas à qui que ce soit, mais regarde à Christ tout simplement. Parce que comme il disait là, l'auteur des Hébreux dira que le péché nous enveloppe si facilement. Voilà pourquoi il faut veiller et prier et passer du temps dans la présence du Seigneur. Comme Matthieu 6,6 dira, de rester dans cette chambre et de fermer la porte. Et de bien la fermer, même je dirais à clé, même s'il faut avec des cadenas. Mais gardons la présence du Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut qu'on soit vraiment de ceux qui vont tenir ferme jusqu'au bout, afin que le Seigneur soit fier de nous. Et là, Apocalypse, là-bas, je crois 21, nous dira qu'il essuiera toute larme. Donc c'est normal que tu pleures en Jésus. C'est normal que tu aies des douleurs en Jésus. C'est normal. Et Jésus-Christ, sur le chemin de Gethsémane, il a tenu ferme jusqu'au bout pour nous sauver. Il a tenu ferme. Et pourtant, ça devait être difficile, parce que c'est dans la chair qu'il a souffert. Mais s'il nous a montré un exemple dans la chair, c'est-à-dire que nous, à combien plus forte raison, nous ne pouvons pas réussir, puisqu'il est avec nous. Amen. Donc nous tenons ferme jusqu'au bout, coûte que coûte. Même si tu n'as pas d'argent, tu tiens ferme. Même si tu n'es pas marié, tu tiens ferme. Même si tu es dans la rue, tu tiens ferme, tu persévères. Parce qu'on ne cherche pas l'approbation d'un homme, mais on cherche l'approbation de Dieu. Donc vraiment, soyons vraiment de ceux qui vont aimer le Seigneur vraiment jusqu'au bout, quoi que ce soit, enfant ou pas enfant. Il faut se dire en fait que Dieu permet toutes les circonstances quand on marche dans la crainte de Dieu, quand on marche dans ses voies, quand on marche dans sa pureté, quand on marche dans la sanctification. Amen. Et on continue et on tient ferme. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Hein, mes sœurs, Élodie, mes frères. On tient ferme, on tient ferme. Et vraiment, ce que je voulais nous encourager aussi, c'est vraiment d'aimer Dieu vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Pas l'aimer pour ce qu'il nous donne, pas l'aimer pour ce qu'il fait, mais l'aimer lui et rien que lui. Parce que si tu bases ton amour sur un homme, ou sur une chose, ou sur une situation, tu peux être déçu. Mais il faut garder vraiment, en fait, le regard fixé sur le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas méchant, il est amour, il est bon, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et nous nous réjouirons à la Nouvelle Jérusalem à la fin.
On persévère, mes frères et sœurs. Élodie, je vous ai rajouté. Moi, j'aurais un chant, en fait. Amen. D'accord. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Père. Tu es mon Père, car tu es mon époux. Tu es mon époux. Amen. Amen. Voilà, donc c'était un petit moment pour passer avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, soyez encouragés, fortifiés. Comme je disais, quelles que soient les épreuves, les tribulations, les moments dans lesquels vous passez, tenons ferme jusqu'au bout. Et comme dira la parole, vraiment, soyons en fait pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà, le regard toujours sur le Seigneur et on persévère jusqu'au bout. Voilà, soyez encouragés et à très bientôt. Au revoir.